3 erreurs à éviter quand on fait un cadrage de projet. La première erreur, le manque de vision autour du projet. Et là, on peut regarder notamment 3 éléments. Le premier, c'est les enjeux. Il n'est pas rare que le chef de projet ne soit pas bien au courant des enjeux finaux du projet, qu'il ait au moins compris les raisons d'être du projet et les conséquences à ne pas faire le projet. Donc si vous, en tant que chef de projet, vous n'avez pas bien compris ces enjeux, eh bien évidemment, le reste des parties prenantes auront du mal à les comprendre et du coup auront du mal à mettre le bon niveau d'énergie sur ce qui compte, donc sur les priorités du projet pour soutenir les enjeux du projet. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux objectifs opérationnels du projet. Donc là encore, en tant que chef de projet, il faudra faire le nécessaire pour notamment ne pas hériter d'objectifs qui soient vagues ou imprécis, etc. On a notamment en tête l'abréviation SMART. C'est une abréviation qui permet de caractériser les objectifs opérationnels d'un projet. Donc les objectifs opérationnels d'un projet doivent être SMART. Donc simple, mesurable, atteignable, réalisable, limité dans le temps, etc. Le troisième élément, toujours sur ce manque de vision, c'est par rapport au périmètre. Donc là encore, il faut vraiment bien prendre le temps pendant le cadrage du projet pour se mettre au clair sur ce qui est dans le périmètre ou hors périmètre. Il n'est pas inutile aussi de se poser la question, de mettre au clair tout ce qui n'est pas dans le périmètre. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir dans quelques cahiers des charges, par exemple, des chapitres qu'on va appeler hors scope, où on mettra clairement ce qui n'est pas dans le périmètre du projet. Voilà, donc première erreur, ce manque de vision, avec notamment les 3 éléments que je vous ai cités, les enjeux, les objectifs et le périmètre. Deuxième erreur classique, c'est le manque d'implication des parties prenantes. Et là, on peut avoir plusieurs raisons à cela, notamment une mauvaise identification de ces parties prenantes. Ce qui fait que les parties prenantes qui n'auraient pas été identifiées, par exemple, dès le début du projet, on va les embarquer un peu plus tard, ce qui fait que ça ne va pas forcément faciliter les choses. On va avoir des choses à reprendre. Ça peut aussi parfois créer une espèce de malaise parce que vous avez prévenu la personne en question 2 mois après le démarrage du projet. Donc il faut tout faire, vraiment bien sécuriser ce travail d'identification des parties prenantes dès la phase de cadrage pour partir du bon pied avec tout le monde, avec toutes les parties prenantes. Un autre élément, toujours au sujet des parties prenantes, ça peut être aussi une mauvaise compréhension des attentes et des enjeux personnels de chaque partie prenante. Même si on a dit au point précédent que il faut bien prendre le temps de comprendre les enjeux du projet, mais il y a également des enjeux personnels. Chaque partie prenante, elle a des enjeux personnels, elle a aussi des attentes personnelles du projet. Donc charge, là encore au chef de projet, dès le démarrage, dès le cadrage du projet, de comprendre ces enjeux pour tirer vraiment le maximum de chaque partie prenante et que chacun trouve son intérêt dans le projet. Troisième et dernière erreur, mauvaise définition des rôles et des responsabilités. Et là, ce qu'on peut conseiller, c'est vraiment de prendre le temps, dès le démarrage du projet, de mettre au clair la gouvernance globale du projet et du programme. Notamment votre positionnement, vos chefs de projet, dans tout ça, dans le projet, ou dans le programme, ou dans le portefeuille. Et quel est par exemple le niveau d'autorité dont vous disposeriez, quels sont vos leviers, etc. Il faut également prendre le temps de mettre au clair le qui fait quoi. Notamment vis-à-vis des opérationnels qui vont vous accompagner dans les ateliers de définition des besoins par exemple. Et là, c'est quelque chose que vous devriez faire dès le début du projet, également formaliser et faire valider formellement. Ça peut être par exemple dans un kick-off, dans une réunion de lancement. Il faut également penser à mettre au clair les instances d'arbitrage en cas de besoin. Donc qui va valider, quelle est la procédure d'escalade, quel est le sponsor du projet, etc. Voilà 3 erreurs très classiques. Donc si déjà on arrive à éviter ces 3 erreurs, ça ne peut faire que du bien à nos projets.